Nous pouvons commencer en méditant en silence. Vous pouvez méditer sur la respiration pour se poser un peu. Et donc, visualisant les objets de refuge, nous prenons refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre.
Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Et dans Gururana Mandala Kamniyata. Amen. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et donc nous pouvons penser que grâce aux bénédictions du Maître, notre esprit est concentré sur la méditation en cours. Donc je voulais faire une méditation. En fait, c'est un livre de sa sainteté sur la vacuité où il y a des méditations et c'est un peu de voir l'impact de la compréhension de l'interdépendance pour éliminer, pour défaire, dénouer un peu l'ignorance. Et donc nous pouvons penser à un phénomène, à quelque chose d'impermanent et voir en fait comment nous voyons. Par exemple, je vous propose, ça peut être une maison, ça peut être le château ici, ou ça peut être même plus l'Institut Vajrayogini, par exemple. Donc nous venons à l'Institut pour pratiquer le Dharma, pour suivre les enseignements, faire des retraites. L'Institut Vajrayogini. Donc ça peut être toute autre chose dans votre vie qui est impermanent, mais puisqu'on est ici, je me suis dit c'est plus direct. Donc on sera en l'institut que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ou que quelquefois on aime et quelquefois on n'aime pas. Mais cet institut, on voit comme quelque chose qui a une véritable identité. On voit comme quelque chose de vrai, qui existe véritablement en tant que tel. Essayez de voir comment dans votre expérience
Cet institut Vajrayogini, il existe pour vous comme quelque chose qui existe de son propre côté, qui a une existence propre, qui existe véritablement. Donc, dans un premier temps, essayez de percevoir cela, si vous le percevez comme ça, dans votre expérience. Donc c'est à partir de l'existence véritable que l'on met dans cet endroit, que l'on peut avoir attraction ou répulsion par exemple. Des qualités inhérentes de l'Institut qui existent de façon inhérente, véritable. Donc essayez maintenant de penser comment en fait cet endroit existe par le pouvoir de cause et de condition. Donc imaginez par exemple ce même endroit ici sur cette colline. Il y a 100 ans par exemple. Je ne sais plus quand est-ce qu'il était construit, mais avant d'être construit c'était une colline. Il y avait peut-être une forêt. J'imagine que s'il y avait un bois. Peut-être qu'avant il y avait autre chose, mais il y avait un bois. Et donc toutes les causes et conditions qui ont fait que les personnes ont décidé de construire ici ce qu'on appelle le château, de construire des jardins autour. Donc au siècle dernier, il y a une famille qui a construit cette bâtisse, construit une route pour leurs calèches, des étables pour leurs chevaux, et c'était pas vraiment l'Institut Vajrayogini. Mais tout ça c'était des causes. Essayez de passer un peu dans votre tête toutes les causes qui peuvent être impliquées, ou une partie, parce que c'est difficile de voir toutes les causes, mais toutes les personnes qui ont amené les matériaux, qui ont fait des plans pour faire le château.
gens qui ont travaillé pour faire les murs, pour faire donc les portes, les parquets, les fenêtres, etc. Le toit qui ont rangé l'espace extérieur. Et à cette époque, c'était pas encore de l'Institut Vajrayogini. C'était sûrement très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Et quand l'endroit a été acheté par des bouddhistes, c'était aussi très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est devenu l'Institut Vajrayogini. La Maharishi l'a appelé comme ça. Il y avait une bande de bouddhistes, de hippies en fait, sûrement. C'était très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Même cette compas, c'était différent. Moi, quand je suis arrivée à l'Institut, en fait, l'hôtel était sur la cheminée au fond là-bas. Et donc petit à petit, ça s'est aménagé. Vous avez peut-être vu des photos. Donc au fil des ans, les choses se sont construites. Et les programmes, les gens défilaient, les bénévoles, les résidents, les enseignants, les étudiants. Imaginez en 30, 40 ans, 40 ans après bientôt. Donc, tous les gens qui sont venus ici, quel qu'était leur rôle, ont apporté quelque chose pour en faire l'Institut Vajrayogini. Donc essayez de réfléchir à tout ce qui a pu contribuer, toutes les causes et les conditions qui ont pu contribuer à faire cet endroit tel qu'on vous le connaissez aujourd'hui.
Donc au départ, il y a des lamas, il y a beaucoup de lamas qui sont venus, qui ont enseigné. Il y a Geshe Tengye qui a été le lama résident pendant 20 ans au moins. Qui est devenu très âgé, qui est toujours là. Pendant des années, Geshe l'a enseigné. Il y a eu aussi un directeur qui est resté plus de 20 ans, qui est décédé. Beaucoup de personnes qui ont contribué à créer cet institut. Et aussi de nos jours, toutes les personnes qui viennent, qui habitent ou qui visitent, contribuent à en faire l'Institut Vajrayani. Et l'Institut dépend donc de toutes ces causes, dépend aussi de différentes parties, différents composants. Donc il y a ce qu'on appelle un château, qui est une maison, mais c'est pas la maison en elle-même contribue, mais c'est pas seulement le château. Il y a un stupa, il y a un parking, il y a un parc, il y a un bois, il y a des gens, il y a des programmes, il y a des activités, il y a un temple. Il y a une cuisine et une salle à manger, des chambres. En relation à nombreuses composantes, on parle de l'Institut. Si on parle des parties, des composantes de l'Institut, il y a aussi les parties, on pourrait dire, temporelles. C'est-à-dire, il y a l'Institut aujourd'hui, et il y a l'Institut de ce matin, d'hier, d'avant-hier. Chaque jour, en fait, il y a l'Institut. L'Institut, ça dépend de tout ça, en fait. Il y a l'Institut il y a 35 ans, il y a l'Institut à chaque instant, en fait. C'est aussi des parties temporelles qui sont la cause aussi de l'Institut d'aujourd'hui.
Donc, essayez d'analyser pour vous-même. Aussi par rapport à votre propre expérience. Enfin, essayez de voir si cette analyse, en fait, de comment cet endroit existe en dépendance de causes et de conditions, de parties, de ces différents composants. Comment, en fait, cette analyse de la dépendance de cet endroit entre en conflit ou contredit. Comment ça contredit? Est-ce que ça contredit l'apparence de l'institut, l'apparence de cet endroit comme existant en soi? Essayez de comparer. En fait, l'endroit qui est analysé sous l'angle de la dépendance, à l'idée que vous en avez sans analyse, comme nous avons essayé de le voir au début de la méditation. En fait, si on analyse de cette façon l'Institut, donc sous l'angle de ce qui le compose, donc de ses causes, de ses différentes parties spatiales ou temporelles. En fait, on perce
on voit en fait que c'est quelque chose qui dépend de multiples facteurs. Et donc on perd cette idée d'un institut existant véritablement. Qui peut susciter beaucoup d'attachement ou de l'aversion, par exemple. Donc essayer de voir que cet institut, cet endroit existant en soi véritablement, tel qu'il peut être aperçu, n'existe pas du tout. Il est vide d'exister en soi. Il est vide d'exister par sa nature propre. Parce qu'il est complètement indépendant. Et donc s'il existait sa propre nature, il existerait indépendamment de tout, d'autres facteurs. Mais en fait, il dépend. Et il n'est que dépendant, en fait, de toutes ces causes, conditions, composants. Donc il est vide d'existence en soi, vide d'existence indépendante. Essayer de focaliser l'esprit sur ce vide, cette vacuité d'existence en soi, qui est comme l'espace. Et donc de la vacuité, tout apparaît comme illusoire, comme des illusions, comme une illusion. Dans le sens où, même si tout apparaît
comme ayant une existence en soi. Nous savons que c'est une illusion en fait. En réalité, rien de tel n'existe. Ce qui ne veut pas dire que les choses n'existent pas, mais elles n'existent pas de la façon dont nous les percevons, dont nous les voyons. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas en soi, même si elles apparaissent comme des illusions. Et donc nous dédions les mérites de cette méditation pour que le précieux joyau de la vue de la vacuité, de la sagesse qui comprend la vacuité, puisse cette sagesse naître dans nos cœurs et dans le cœur de tous les êtres. Et là où elle est déjà née, puisse-t-elle ne jamais décliner, mais s'accroître de plus en plus. Et donc il y a un repas illusoire qui nous attend quand même à côté. Et donc nous pouvons faire l'offrande de nourriture qui se trouve à la page 207 du livre de prière. Om Aho, Om Aho, Om Aho, Lama Sangye Lama Chödeshi Lama Gedente Gongi Chepo Lama Te Lama Nam La Chepa Bo. Page 208. Et puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande.